vous lire la déclaration d'entrée de la salle de décision de ONEP Guinée. Et je prends la parole ici au nom de l'ensemble des membres de cette salle de décision. Et je voudrais commencer par remercier tous les experts, tous ceux qui ont eu à travailler, les observateurs qui sont sur le terrain. Ceci dit, je vais vous lire rapidement le rapport. Madame la coordinatrice régionale, Madame la présidente et chers collègues de la salle de décision, Mesdames et Messieurs, à tout protocole confondu. Merci. Déclaration d'entrée. C'est le double scrutin législatif et communal du dimanche 31 mai 2026 et la salle de situation électorale, la déclaration d'entrée. Le dimanche 31 mai 2026, 6 768 458 Guinéens, soit 52% de femmes, y compris ceux de la diaspora, sont appelés à se rendre aux urnes pour élire les futurs députés et conseillers communaux. Ce double scrutin, organisé à la suite de l'élection présidentielle du 28 décembre 2025, constitue une étape électorale majeure qui s'inscrit dans une dynamique de retour à l'ordre constitutionnel, engagée après la prise du pouvoir par le Conseil national du Rassemblement pour le développement CNRD le 5 septembre 2021. Techniquement, dans l'isoloir, il s'agit d'un triple scrutin comportant 3 opérations de vote distinctes. Un scrutin communal à la proportionnelle, un scrutin législatif majoritaire uninominal ou plurinominal selon les circonscriptions et un scrutin national à la proportionnelle pour l'élection de 49 députés sur la liste nationale. Ces élections clôturent le processus de transition politique en Guinée. À la veille de ces élections législatives et communales, ONEP Guinée, avec l'appui de ses partenaires, déploie une mission d'observation électorale visant à contribuer à la tenue d'élections libres et apaisées. Du contexte du double scrutin législatif et communal du 31 mai 2026. Le double scrutin intervient dans un contexte politique marqué premièrement par la dissolution par arrêté du ministre de l'administration du territoire et de la décentralisation MATD de 41 partis politiques le 6 mars 2026, au nombre desquels figurent des formations politiques majeures, dont l'Union des forces démocratiques de Guinée, l'UFDG, le Rassemblement du peuple de Guinée Arc-en-Ciel, RPG Arc-en-Ciel, et l'Union des forces républicaines, UFR. Deuxièmement, le report au 31 mai 2026 du double scrutin, initialement prévu pour le 24 mai 2026, par décret présidentiel en date du 10 avril 2026, afin d'octroyer, entre autres, aux institutions, notamment la Direction générale des élections DGE, un délai supplémentaire pour acheminer le matériel et finaliser les préparatifs, y compris au sein des représentations diplomatiques à l'étranger. Troisièmement, le retard accusé dans la formation des agents électoraux, c'est-à-dire les membres des bureaux de vote, qui font l'utilisation effective du corps électoral. Et quatrièmement, l'appel au boycott du processus par certains partis politiques et organisations de la société civile qui ont soulevé des interrogations sur le pluralisme de la future Assemblée. Et cinquièmement, les défis de la participation des femmes et des jeunes qui font face à plusieurs obstacles d'ordre financier, des cautions élevées, des obstacles d'ordre économique, notamment la crise de liquidité que nous vivons, des obstacles d'ordre politique, tels que la dissolution de certains partis politiques, et des obstacles d'ordre sociaux, notamment à la méfiance
les pressions internes, les rivalités locales. Il faut aussi retenir que la campagne s'est déroulée dans un contexte où de nombreux Guinéens préparaient la fête de Tabaski, suscitant peu d'engouement dans certaines localités. Ce fait soulève aussi des inquiétudes sur le taux de participation pendant ces élections et surtout en raison du déplacement massif des électeurs à l'intérieur du pays pour la fête où ils ne sont pas autorisés à voter. Des préparatifs des élections législatives et communales au titre du cadre légal et institutionnel. Le cadre légal et institutionnel qui encadre les élections législatives et communales comprend, pour ce qui concerne le cadre légal, le décret 3 493 251 sont des femmes, soit 52,26%. En termes de répartition régionale, Conakry arrive en tête avec 1 543 022 électeurs, soit 22,79%, suivi de Cancan avec 1 522 956 électeurs, 22,50%, de Kindia avec 882 649 électeurs, soit 13,04%, Zélékoré avec 828 124 électeurs, 12,24%, Bokeh avec 596 519 électeurs, soit 8,81%, Farana avec 491 277 électeurs, 7,25%, Labé avec 446 750 électeurs, 6,60%, et Mahou avec 331 890 électeurs, soit 4,90%. Les Guinéens de la diaspora représentent 125 271 électeurs, soit 1,85%. Quant aux cartes d'électeurs, celles qui ont été utilisées pour le référendum de l'élection présidentielle serviront pour les législatives et les communales. Au titre des candidats retenus, pour les élections législatives en Guinée, 28 partis politiques ont été retenus pour le scrutin de liste proportionnelle et 110 dossiers sur 151 réceptionnés pour les scrutins majoritaires uninominaux et plurinominaux. Dans le cadre des contentieux, la Cour suprême a réhabilité plusieurs candidatures initialement rejetées par la Direction générale des élections, la DGE. Sur un échantillon de 245 communes sur les 375 qui comptent le pays, le traitement des dossiers se résume ainsi. Dossiers réceptionnés 628, dossiers validés 511, et dossiers rejetés 117, soit un taux de rejet d'environ 19%. Au titre de la campagne électorale pour les législatives et communales du 31 mai 2026 en Guinée s'est déroulée du 1er au 28 mai 2026, du 11 au 28 mai pour les communales, avant l'observation d'un silence électoral. Si les candidats des partis affiliés dans la JLD ont multiplié les meetings, les opérations de porte-à-porte et le déploiement d'affiches publicitaires, seulement quelques partis non affiliés ont participé au processus et bâti campagne pour mobiliser leurs électeurs. De la contribution du WANET et de ses partenaires, au regard du contexte et des enjeux de ces élections législatives et communales, le réseau ouest-africain pour l'édification de la paix, West Africa Network for Peace Building, WANET Guinée et ses partenaires mettent en œuvre des projets suivi, analyse et atténuation de la violence électorale IMAO. Participation citoyenne éclairée pour la démocratie et la paix en Guinée, PACIF Guinée, et Inspires Guinée, mise en œuvre par European Partnership for Democracy, EPD. Ces projets s'inscrivent dans le cadre de la collaboration avec la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, le réseau des commissions électorales de la CEDEAO, ECONEC, le Bureau des Nations Unies pour l'Afrique de l'Ouest et le Sahel, INOAS, European Partnership for Democracy et Center for Journalism Innovation and Development,
saisie avec l'appui financier de la délégation de l'Union européenne, la DUE Guinée. Au titre des contributions de WANEP, on peut citer le développement, la revue et la validation en avril 2026 d'une cartographie des zones à risque de violence électorale sur la base de l'histoire des élections en Guinée et des enjeux des élections communales et législatives. 490 unités administratives du pays ont été analysées et regroupées en 5 catégories. Zone à risque très élevé, zone à risque élevé, zone à risque moins, zone à risque bas, zone à risque très bas de tension, voire de violence électorale. Le déploiement depuis juillet 2025 de 20 moniteurs à long terme dans 6 phases pour observer et documenter les signes annonciateurs de risque de violence électorale dans les zones à risque. La conception et le déploiement d'un logiciel Open ISA pour la collecte et le traitement instantané des rapports d'observation. La formation de 20 formateurs devant former les observateurs et 12 contrôleurs de la qualité des données. La formation et le déploiement de 600 observateurs dont 225 femmes dans 100 localités à risque de violence très élevé, 50 à risque élevé et moyen, et puis 1 à risque bas. La mise en place d'un groupe national de prévention et de réponse à la violence électorale, composé de 10 organisations de la société civile et de 10 personnalités et représentants d'institutions étatiques dans le cadre du projet IMAN. On peut ajouter le présent dispositif de salle de situation électorale opérant sur 3 jours, du 30 mai au 1er juin 2026, en étroite collaboration avec toutes les structures étatiques et non étatiques requises pour la mobilisation et la facilitation des réponses rapides au risque de violence électorale. Elle est constituée de 5 chambres distinctes et complémentaires, à savoir une chambre de contrôle qualité des données, une chambre d'analyse des données, une chambre de vérification des faits, une chambre de communication et visibilité et une chambre de mobilisation de réponse au risque. Au-delà du double scrutin législatif et communal du 31 mai 2026, les actions de WANEP Guinée en lien avec le processus électoral se poursuivront jusqu'en 2029. Au motif de satisfaction de craintes, défis et recommandations, au nom des motifs de satisfaction, nous pouvons citer, ou nous citons, le respect de la date du 31 mai 2026, malgré le report du 24 au 31 mai 2026. L'habilitation de l'ONASUR pour superviser aussi ces élections. Le retour de certains partis politiques qui avaient préalablement décidé de boycotter le scrutin, la conduite du processus électoral sans incident majeur ni violence physique sur le terrain, l'accréditation des nombres importants d'observateurs nationaux et internationaux, la présence de plusieurs missions d'observation électorale telles que la CEDEAO, la CEMAC, l'Union africaine, la MANO de la Union, etc. La mise en place d'un dispositif de sécurisation du processus électoral. Au titre des motifs de crainte, nous relevons le risque de violence électorale dans certaines zones du pays, les campagnes de désinformation, fake news sur les réseaux sociaux, le faible taux de participation, le risque de confusion dans les opérations de vote, en raison notamment de la faible compréhension du principe du scrutin technique qui pourrait entraîner un faible taux de participation et un nombre élevé de bulletins nuls. Au titre des défis à relever pour ce double scrutin, WANEP Guinée note les appels au boycott du processus électoral lancés par certains leaders politiques et acteurs de la société civile. La dissolution de 41 partis politiques et l'emprisonnement de certains leaders politiques et acteurs de la société civile.
la sécurisation du processus électoral et le respect des droits humains sur toute l'étendue du territoire national. La garantie du respect des principes électoraux dont la transparence, la sincérité et l'inclusivité pour justifier la validité et l'acceptation des résultats du double scrutin. La participation éclairée des citoyens au double scrutin du 30 juin 2026. La mésinformation et la désinformation dont pourraient être victimes les électeurs, notamment les femmes et les jeunes, à travers les réseaux sociaux. Au regard des craintes et défis évoqués, WANEC Guinée recommande au gouvernement d'éviter toute interférence de nature à entacher la crédibilité du double scrutin et des résultats qui en seront issus, de renforcer le dispositif de sécurité dans les zones à risque de violence électorale avant, pendant et après le double scrutin. À la direction générale des élections DGE, d'assurer une bonne opérationnalisation de son mécanisme de réponse rapide pour apporter des solutions appropriées au cas de dysfonctionnement et d'irrégularité qui seront notés sur le terrain dès l'ouverture des bureaux de vote. D'agir avec impartialité et dans le strict respect des dispositions du code électoral en cas de défaillance observée. De renforcer son dispositif de communication et d'assumer une proactivité pour contrer les fausses informations sur les réseaux sociaux et autres médias, parallèlement au déroulement de ce double scrutin. Aux partis politiques, aux mouvements politiques et candidats indépendants, de privilégier le dialogue et le recours aux voies légales pour les contestations et les règlements d'éventuels différents. De privilégier l'action responsable et sensible au conflit afin de limiter les risques de violence et pertes en vie humaine. Aux forces de défense et de sécurité, de maintenir l'ordre dans le cadre légal et le strict respect des droits de l'homme, d'agir de façon professionnelle sur le terrain et de respecter l'utilisation exclusive des armes conventionnelles lors des opérations de maintien de l'ordre. Aux institutions de protection et de promotion des droits humains de continuer à interpeller les différentes parties prenantes du processus sur le strict respect des droits humains. À la haute autorité de la communication, de faire respecter l'éthique et la déontologie par les médias. À la presse nationale et internationale, de respecter l'éthique et la déontologie du métier de journaliste en optant pour une couverture sensible à la paix. De s'abstenir de toute publication susceptible d'attiser les tensions. Aux leaders communautaires, religieux et traditionnels, de continuer à prêcher la paix et la cohésion sociale. Aux acteurs de la société civile, de poursuivre leur rôle de veille, d'alerte et de proposition des solutions concrètes. En termes d'engagement, fidèle à ces idéaux de paix et de cohésion sociale, la salle de situation électorale de WANEC Guinée et ses partenaires poursuivra son travail